Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un site internet en partant de zéro. Et je me dis ici, cette vidéo, c'est pour ceux et celles qui n'ont aucune connaissance dans le codage, c'est-à-dire que écrire des codes pour les développeurs, etc., etc. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Symfony, avec PHP bien sûr, avec Laravel, et j'ai également eu la chance de pouvoir travailler avec Django Python. Donc, ça veut dire que moi, j'ai des bases même pour pouvoir créer des applications depuis ces plateformes-là. Mais aujourd'hui, j'ai décidé donc de prendre Odoo parce que je me dis qu'avec Odoo, on peut apprendre beaucoup de choses, on peut créer son propre site et puis on peut déjà configurer les choses de base. Donc, cette vidéo, c'est une vidéo basique. Ça serait une suite de plusieurs vidéos. Donc, comme je disais tantôt, on va aller sur quelque chose de basique. Alors, c'est quoi Odoo? Odoo, en fait, c'est une plateforme qui permet de proposer en fait des applications pour pouvoir aider la clientèle dans le domaine de la comptabilité, du marketing, de la vente, de la création de sites internet, etc., etc. Donc, vous allez partir sur le site, vous allez avoir toutes les informations. Vous allez voir ici, Odoo permet de pouvoir gérer la comptabilité, la facturation, les feuilles de calcul, etc., etc. Je tiens également à ouvrir cette parenthèse-là. Je ne suis pas sponsorisé par Odoo. Je fais cette vidéo pour pouvoir aider la communauté à pouvoir développer leur propre site internet en allant de zéro. Parce que si moi je le fais, c'est que tu peux également le faire. Moi, je viens directement dans la partie site internet, c'est ce qui nous intéresse ici. Et ici, vous avez ici, c'est déjà écrit ici. Lancez-vous automatiquement. Voilà. Avec Odoo, moi je suis déjà connecté. Hein. Voilà, regardez ici, je suis déjà connecté. Voilà. Donc ici, je laisse. Ici, je vais mettre ici Kenkeliba. Ok. Kenkeliba. Si vous avez bien remarqué, il y a un nom de domaine ici qui est relié au domaine d'Odoo. C'est-à-dire quoi? C'est gratuit. Maintenant, pour celui ou celle qui veut avoir son propre nom de domaine et relier ça à l'application Odoo, là, tu as la possibilité de pouvoir acheter ton nom de domaine et de pouvoir les lier directement à travers les adresses DNS, tout ça. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui, je vais rester dans du basique. Donc, on va utiliser le nom de domaine Odoo pour pouvoir installer nos sites internet. Après avoir fait ça, qu'est-ce que je fais? Je fais démarrer automatiquement. Je laisse quelqu'un va comme ça. Odoo va analyser ce que je vais mettre et puis il va commencer à générer directement le site internet en se basant en fait sur des templates déjà préconçus dans les bases de données. C'est l'avantage avec Odoo. Donc vous avez remarqué, vous allez voir ici qu'ils ont mis en attente d'activation. Pourquoi? Parce que lorsqu'on crée un site internet avec Odoo, il faut déjà le dire que Odoo crée une base de données en arrière-plan. Et la base de données, pour qu'elle soit opérationnelle et fonctionnelle, il faut déjà aller dans son mail et l'activer. On va faire ça tout à l'heure, mais on va rester d'abord sur l'interface qui est là. On va ici, je vais mettre ici une boutique en ligne. On va comme ça. Une boutique en ligne, est-ce qu'un événement, on va mettre ici site d'événement. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Je vais mettre ici cérémonie. Si ça n'a pas, je vais taper ici cérémonie. Entrepreneur, fabricant, magasin de vêtements de cérémonie. Ok, ici l'objectif ici, tu choisis les objectifs qui vont avec ta vision. Moi, je vais ici développer la marque. Ici, j'ai la possibilité de choisir une palette de couleurs prédéfinie ou bien je vais charger mon logo et l'intelligence artificielle qui est derrière va générer directement, comment on appelle ça, des couleurs qui vont accompagner la charte graphique. Donc, je charge directement. Voilà, vous voyez qu'on doit déjà générer ici. Donc, je peux personnaliser tout ça. Je le dis, je peux personnaliser. Bon, on part en tête. Donc, je fais suivant. Si vous avez des questions, des préoccupations, mettez-les en commentaire. Odoo m'a proposé plusieurs templates. Regardez bien, c'est plusieurs templates. Donc, je choisis ce qui me plaît. Moi, j'aime partir sur du basique et puis maintenant développer quelque chose d'extraordinaire. Donc, je vais prendre peut-être ça. Ok, et puis je laisse Odoo gérer tout. Et l'avantage avec Odoo, c'est qu'eux, ils vont construire directement le site internet en se basant sur des requêtes, sur des informations que tu vas saisir. Donc, vous voyez ici directement en attente d'activation. Vous voyez que la page est vide. En attente d'activation, c'est-à-dire que je n'ai pas activé de base de données. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens dans mon email. Je suis déjà connecté. Et puis, je vais activer la base de données tout simplement. Odoo. Activer la base de données. Ici, je peux fermer même. Parce que je n'en ai plus besoin. Je viens ici. Inviter des collègues. Donc, je fais passer l'invitation. Allez à kenkeliba.odoo.com. Ça, c'est le nom du domaine que Odoo a donné. Vous voyez que je suis déjà ici. Ok. Donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On voit ici que le site, il n'y a rien. Moi, je m'arrête sur du basique. Donc, ici, la barre de recherche. Ici, les trucs qui sont ici. Qu'est-ce que je fais? Je viens dans mon éditeur. Si vous avez des préoccupations, mettez-les en commentaire. Voilà. J'ai maintenant mon interface. Je vais mettre ça ici. Désolé. Je vais mettre ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans modifier. Vous voyez ici que le site il est déjà publié.
Si je prends ce nom de domaine que j'ouvre, j'envoie par quelqu'un, il peut directement voir le site internet. Moi, si je veux désactiver, si je travaille directement avec l'application, puis après le mettre en ligne, je peux faire non publié, mais il va rester publié ici pour voir directement les notifications avec le téléphone. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier. Pour pouvoir se permettre de pouvoir me faire sortir en fait un tableau de bord, un dashboard. Voilà. Ici déjà, je suis ici. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Les blocs ici, je peux les changer. Je vais prendre quelque chose qui est sympa. Je pense que ça, c'est pas mauvais. On va voir. Je vous dis que j'ai pas de feuille de route. Hein. J'ai pas de feuille de route. Je suis en train de concevoir ça comme ça. Voilà, j'ai pas de feuille de route. Ici, j'ai la possibilité de cliquer dessus. Et puis, lorsque je clique dessus, je peux modifier. Cliquer dessus ici. Éditer. Ici, je fais accueil. Je fais OK. Contactez-nous. Ça, je l'ai déjà ici. Ici, je peux ajouter d'autres choses, mais je vais aller sur des basiques. Je vais faire supprimer, modifier, ou je vais supprimer ça, ou je peux changer ça. Ajouter une rubrique. Bon, est-ce que tout ça, ça serait long? Donc, on va aller sur du basique d'abord, peut-être progressivement, on va ajouter et faire enregistrer. Il reste sur l'accueil. Après, qu'est-ce que je fais? Ici, je vais ajouter quelque chose en ajoutant peut-être un menu, je sais pas moi. Ici, je vais venir, je vais prendre une bannière ou une cover. Je vais prendre une bannière ici, je vais ajouter ici. D'accord? Voilà. Ici, vendez facilement. Moi, je suis en train de faire ça comme ça. Hein. Je le dis, ici, j'ai la possibilité de changer ça. Odoo m'a déjà généré des images ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais double clic sur les images et puis je change. Voilà, double clic dessus. Je change les images. Je vais choisir mes images. Télécharger une image ici. Je vais dans mon fichier ici. Je vais prendre une image, peut-être ça. Je vais prendre une image qui est bien propre. Je prends ça. Comme ça. Voici l'image qui est là. Ça. Je clique ça aussi. Je télécharge une image. On va prendre ce qu'on avait. On va prendre ça. Voilà. Et puis ensuite, on va prendre cette image-là. On va aller sur du basique. Hein. J'ai toujours dit que c'est sur du basique. Vous avez la possibilité de prendre l'URL de l'image directement. Moi, c'est pas ça. Moi, je vais juste, je vais prendre la montre qui est là. Je vais coller ça ici. Je tiens à rappeler que je ne suis pas sponsorisé par Odoo. Ici. Voilà, ici je peux quand même, je peux laisser le texte, je vais justifier ici, bien propre ici, commander maintenant ici. Qu'est-ce que je fais? Lorsque je fais comme ça, j'ai la possibilité de rapprocher ça juste un peu ici. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'enregistre mon travail, tout il faut enregistrer, c'est important. Je viens ici, j'ajoute un autre bloc. Quel type de bloc? Je peux ajouter ça. Ok, je vais mettre mon texte que je veux, voilà. Vous voyez? Là, je fais pareil, le même scénario. Ici, la base, la première vidéo, c'est juste comment on manipule en fait les informations. Je vais télécharger une autre vidéo ici, une autre image, que je vais peut-être prendre cette chaussure, je vais ajouter. Voilà, je tiens à rappeler ici que je n'ai pas de feuille de route devant moi, donc j'essaie de faire ça comme ça. Voilà, double clic dessus. Je vais ajouter une autre image ici, pourquoi pas. Je peux prendre cette image même. Ce sont les images par défaut, hein, donc ne m'en voulez pas. Je prends une autre image encore, télécharge une autre image. Ces images, je les génère avec intelligence artificielle pour éviter les ennuis. Ensuite, je prends cette image encore, je change, télécharge une autre image et je prends cette image et puis je fais comme ça. Déjà, on a fait la première partie. Donc, le site commence à devenir joli. Ici, j'ai la possibilité d'ajouter d'autres faux textes. Hein. Voilà. Je peux l'ajouter, copier ici. Voilà. Pour que ça soit bien joli. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens dans bloc. Vous voyez, Odoo, c'est sous forme de bloc en fait, pour celui qui a déjà travaillé avec les choses. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être ajouter, je vais ajouter outil de texte ici, peut-être un truc de prix, comparaison de prix, je vais ajouter celle-ci. Donc, vous voyez qu'il y a un truc de prix, je peux ajouter, modifier ici. Vous ajoutez vos fonctionnalités, ainsi de suite. Je tiens à dire ici que j'ai pas de template sous la main. Donc, je suis en train de concevoir ça comme ça, par rapport à mon inspiration. Voilà, donc, je viens ici, je vais ajouter peut-être quelque chose comme ça, je vais ajouter ici. Vous voyez que là, ça commence à devenir opérationnel. Comme c'est une boutique, la boutique c'est généralement des images. On comprend? C'est généralement des images. Donc, une fois qu'on fait comme ça, on peut maintenant ajouter même une page, pourquoi pas une page publicitaire quelque part ici. Ici, la page publicitaire, je clique dessus, double clic dessus, et je télécharge une image ici, automatiquement,
je vais ajouter ça, cette image-là. L'image va charger. L'image est un peu lourde, donc c'est en train de charger. Manière. Voilà, je laisse mon faux texte ici. Je pense que c'est bon. Ici, qu'est-ce que je peux? J'ai la possibilité ici que de changer les couleurs. Vous voyez ici que je peux changer directement les couleurs. Je vais mettre ici peut-être, si je mets en gris, pas mal. Vous voyez, je peux mettre même en rouge. Pourquoi pas? J'ai la possibilité de changer. Je peux ajouter un autre bloc ici. Des carousels en fait, des images qui défilent. Ajoute ça. Voilà, mais ça, si vous avez ajouté quelque chose, vous ne savez pas, vous pouvez revenir ici. Enlever, je vais ajouter un autre bloc ici. Ça, c'est juste la mise en page. Un truc de décompte, comme on fait sur le site internet ici. Je vais le mettre ça ici. Voilà. Ok. Maintenant, le footer, on peut changer le footer. Je pense qu'on peut changer le footer ici. Donc, il vient ici de choisir un modèle qui me va. Ça commence à ressembler à quelque chose. Très bien, vous allez voir ici que déjà, voilà. Vous voyez que c'est déjà bon. Ici, je vais juste changer le pas de pied ici. Je vais enlever ça, copyright 2023. Pas ça. Ça. Je vais mettre ici design by Event Place. Vous pouvez pas dire. Voilà, Event Place, il laisse comme ça. Ensuite, le truc est déjà opérationnel. Je n'ai pas fait autre chose. Ici, j'ai la possibilité également de changer ce numéro. Vous voyez, quand je clique dessus, il peut changer le numéro ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets plus de 225. Je fais ma parenthèse 07 00 00 00. Ok. Je peux ouvrir ça dans une autre fenêtre. Quand la personne va cliquer, ça ouvre directement dans une autre fenêtre. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on va structurer le menu et comment est-ce qu'on doit faire le footer, c'est-à-dire le pied des pages. Donc, à la prochaine vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce bleu, de mettre un commentaire